Coucou tout le monde, on se retrouve pour le message du jour. Donc pour ce jeudi 31 juillet 2025, alors n'oubliez pas, c'est général. Ne prenez que ce qui vous parle. Alors, quel oracle vais-je utiliser? Alors je vais prendre celui-ci, l'oracle angélique, et celui-ci, le chakra du cœur, bon, qui est un oracle plus sentimental, mais on va quand même l'utiliser. Alors, c'est parti. Quel est le message pour ce jeudi 31 juillet 2025? Waouh, la carte a volé. Alors, on va y ajouter une carte du chakra du cœur. Alors oui, vous pouvez l'utiliser, le prendre comme un message au niveau sentimental. Voilà. Vraiment adaptez-le à ce que vous vivez. Écoutez-vous en fait, écoutez votre intuition. Alors, waouh. Bon, si la carte ne vient pas, j'irai la chercher moi-même. Et ce sera celle-ci. Allez, c'est parti, on commence. Quelle est l'énergie de ce jour? Et ici, on parle de l'ange de la compassion. Ok. Alors, ici, nous avons un 9. Donc, pour moi, alors, cet ange de la compassion, on voit quand même qu'il a l'air souriant, je dirais même plus apaisé pour moi. Il y a cet arbre qui peut représenter tout ce qui est au niveau de la santé, de l'humeur aussi. Avec ce 9, pour moi, on a stoppé, on a analysé, en fait, on a retiré tout ce dont on n'avait plus besoin. Le 9, c'est la fin. Après, c'est le 10. Et le 10, c'est le 1. C'est le début. C'est le changement. On est encore dans cette phase entre deux. Voilà. On est déjà rempli d'idées en tête. Mais avant de les concrétiser, il faut vraiment nettoyer nos idées, notre vie, nos relations. Voilà, franchement, adaptez-le à vous. Hein. Bon, il y a quand même 3 mots qui y sont incorporés, j'allais dire, mais c'est pas le bon mot, mais c'est pas grave. On nous parle d'amour, on nous parle de douceur et de compréhension, qui relie ce mot de compassion. La compassion envers vous-même, mais peut-être envers certaines personnes, comme pardonner, parfois pour aller de l'avant. Et je sais que c'est compliqué, c'est que pardonner peut nous faire sentir comme quoi que c'est notre faute, mais c'est pas vrai en fait. Pardonner à quelqu'un, c'est se pardonner à nous de subir, d'être dans cette rancœur, d'être dans cette colère, c'est se libérer de la colère. Alors oui, pour certains, il peut y avoir la fin de colère, la fin de dispute, la fin d'une forme de guerre, hein, voilà, d'incompréhension, hein, mais donc réconciliation, bien évidemment. Mais pour d'autres, il y a vraiment la fin du doute, voilà, la fin d'un doute. Se dire qu'on a envie de faire ci, faire ça, mais souvent on se trouve toujours quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire, on va dire non, je suis pas assez, non, je suis trop, non. Ça peut aller dans une relation où
on analyse justement la personne, la situation en face de nous. Pour moi, ici, on retrouve la paix, vraiment. L'arbre me parle de paix. On voit un champ derrière, hein, on peut analyser un champ. C'est le champ des possibles. Tout est possible. Il faut croire en vous. Cet ange est en blanc, c'est la pureté. Donc, clairement, c'est le renouveau. Il est en paix avec lui-même. Il croit en lui. Bon, on va regarder le 2 de deck et on nous parle de l'ange de la joie. Voilà, ici, sincèrement, on voit de l'eau. Donc émotionnellement, pour certains, ça a été très compliqué. Il y a vraiment eu un nettoyage émotionnel. Bon, le dauphin, c'est un animal qui est dans la communication. Je ressens ça. Voilà. J'ai pas trop de ressenti avec cet animal. Allez le voir peut-être. Pour certains, ça peut être un animal totem, peu importe. Mais il y a la communication. On apaise une communication. Peut-être on apaise nos pensées pour certains. L'ange est encore en blanc. Cette notion de pureté, de légèreté. Bon, c'est un 26. Donc, on voit le 2. Le 2, tout ce qui est association, c'est aussi le couple, si c'est dans le relationnel ou le sentimental, mais c'est aussi nous-mêmes. Voilà, nos dualités. Et il y a ce 6. Ce 6 qui parle d'amour, de soutien et d'entraide. Et les deux associés nous font le but. Le 8, c'est la récompense. Mais c'est aussi les choses qui tournent en boucle. C'est la réussite aussi, le 8. Alors, on voit 3 mots quand même. Vitalité, liberté, rire. Voilà. Parce qu'on a fait preuve d'amour envers soi, de douceur envers soi et de compréhension avec soi, mais avec une autre personne. Voilà. Je trouve ça magnifique. Alors maintenant, nous allons regarder ce que cette carte peut nous rajouter comme émotion, non, comme complément. Et on parle de personnes divorcées. Alors, je ne vais pas aller je ne vais surtout pas regarder le petit descriptif. Voilà. Alors, clairement, oui, ça peut parler à quelqu'un qui vient de se séparer. Pas forcément divorcé. Voilà. Une rupture. Je ressens une rupture. Ici aussi, on parle de l'automne, du lâcher-prise. Mais cette carte ici, j'ai l'impression on peut me parler d'une union, mais c'est peut-être vous. Il y avait une rupture entre vous, entre ce que vous êtes et ce que vous avez envie. Tu fais preuve de compassion envers toi, d'amour, de douceur. Tu retrouves la joie. Ouais, clairement, ici, ça peut me parler de s'écouter, de lâcher prise avec quelque chose, avec quelqu'un, avec une situation. D'être en accord avec soi-même et ses idées. Alors pour d'autres, bien évidemment, on peut me parler par rapport à un divorce, ok, une séparation, peu importe la séparation, qu'on va retrouver un équilibre, une joie de vivre. Peut-être parce qu'on se sent fautif quelque part, parce qu'il y a eu cette rupture avec une personne, avec une situation, voilà, même un travail, hein, voilà, c'est général, mais on va retrouver de la légèreté, de la joie, de la confiance. Voilà, c'est pas votre faute. Pour certains, on a cette notion de faute, de se sentir mal, d'être accusé aussi, mais non. Alors,
on va regarder le deck et on nous parle d'enfant. Alors oui, ça peut être au niveau sentimental, pardon, oui, pour certains oui, sentimental. On va retrouver quelque chose, une paix intérieure. On va comprendre par rapport à l'enfant, peut-être une naissance, voilà, il y a eu quelque chose peut-être qui s'est passé. Pour d'autres, il y a peut-être une rupture avec un enfant, clairement. Mais l'enfant est le changement, la nouveauté. Ah ouais. Après le 9 vient le 10. J'ai envie de regarder derrière. Ouais. Oui, alors ici la carte des blocages. Alors, on ne va pas regarder ça. Ici, cette carte me fait penser que... Alors, ici, on peut me parler de blocage financier, hein, c'est la carte, mais c'est cette séparation, ça vous bloque. Vous allez vous en libérer. Oui, en ayant confiance en vous, en ne vous jetant pas la pierre. Voilà. Pour d'autres, il y a vraiment cette notion de déverrouiller, oula, ce blocage, peut-être par rapport à une naissance, voilà, à une grossesse, à un déménagement. Et alors, je ne vais pas regarder 9 semaines, mais c'est plutôt ce 9. Donc, il y a la fin, pour moi, il y a la fin d'un blocage. Et derrière, ton âme sœur n'est pas prête. Bon, on ne va pas aller dans cette notion-là. Pour certains, oui, bon. Pour certains, on peut me parler ici, vu que c'est général, je vais quand même l'adapter, qu'il y a eu un divorce, qu'il y a eu une séparation, et vous vous êtes, voilà, vous vous êtes trompé, vous êtes, voilà. Il y a ce blocage et c'est parce qu'en fait, vous n'étiez pas en accord avec la personne. Mais ici, je ressens aussi avec ce moi, mais ce 4, on retrouve l'équilibre. Ces deux côtés de nous-mêmes, entre le yin et le yang, vont se raccorder. Bon, je vais m'arrêter là et je vous souhaite une belle journée, belle soirée, peu importe quand vous regardez. Je vous dis merci de liker et de commenter. Bye!